وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 27e nuit du mois de Muharram de l'an 1443, c'est-à-dire le 4 septembre 2021, comme chaque samedi soir. Nous ouvrons ensemble le Coran afin de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de l'étudier ensemble et de méditer sur les sens et les leçons qu'on y trouve. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique qui nous raconte l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 53e verset dans lequel Allah Ta'ala dit dans l'histoire de Yusuf alayhi salam: wa ma ubarri'u nafsi, je ne m'innocente pas, ou plus précisément je n'innocente pas ma personne, mon âme. Inna nafsa la ammaratun bisu, car certes l'âme ordonne beaucoup le mal. Illa ma rahima rabbi, sauf celle à qui mon Seigneur a fait miséricorde. Inna rabbi ghafurur rahim. Et nous avions donc évoqué la divergence des mufassirin, des exégètes, sur qui est celui qui parle. Est-ce que c'est Yusuf alayhi salam ou bien est-ce que c'est Imra'atul Aziz? قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. بعدما سمع الملك كلام امرأة العزيز، وكذلك بعدما بلغه قول يوسف عليه السلام، أمر الملك أن يحضر يوسف بين يديه فورا، وأراد بعزم وحزم أن يكلمه بغير واسطة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خلصائي ومن أخصائي ومن أقربائي ومن أهل مشورتي، أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، ونلاحظ الفرق بين قوله هنا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، بعدما علم ببراءة يوسف عليه السلام وبعدما تبينت له مكانته العالية، أراد بحزم وعزم كما قلنا قبل قليل أن يراه وأن يكلمه، خلافا للمرة الأولى بعدما بلغه تعبير يوسف لرؤيته وقال الملك ائتوني به فقط، بدون أي زيادة تدل على عزمه وحزمه وإرادته القوية على لقائه. وهذا يدلك على أن المرأة إذا تبينت خصاله المحمودة لدى أهل المكانة أرادوا مثله حولهم. أما إذا كان المرء معروفا بشيء معين قد تضعف عزيمتهم وإرادتهم أن يكون أمثال هؤلاء حولهم وبقربهم. Puis le roi dit à nouveau: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. Cette parole-là, elle ressemble à une parole précédente, yarhamukallah, وقال الملك ائتوني به. Quand l'interprétation de Yusuf alayhi salam du rêve du roi lui est parvenue, le roi a voulu voir Yusuf, c'est tout. Il a dit à ceux qui sont sous ses ordres: ramenez-le-moi, sans plus. Et c'est là que Yusuf a refusé de sortir. Et c'est là que les femmes ont été convoquées, et c'est là que la femme de l'Aziz a avoué. Quand le roi a entendu tout cela et a assisté à tout cela, le Yusuf dont il a entendu parler au départ est devenu différent. Parce qu'au départ, il n'a voulu le voir que par rapport à l'interprétation du rêve. D'accord, tu sais interpréter les rêves, c'est bien. Tu peux m'être utile.
Là, après cet épisode, Youssouf n'est pas seulement quelqu'un qui interprète les rêves, mais Youssouf, c'est quelqu'un qui a été accusé à tort, c'est quelqu'un qui a fait de la prison sans aucune raison, c'est quelqu'un qui est innocent. Et quelqu'un comme ça, qui refuse de sortir de prison tant que son honneur n'est pas lavé, c'est quelqu'un de particulier. Donc là, lorsque le roi, il connaît plus ou moins la valeur de Youssouf, et qu'il est maintenant au courant de son innocence, il veut le voir, mais plus pour les mêmes raisons. Et là, l'intensité de sa volonté n'est plus la même. Au départ, il a dit « Waqala al-maliku utuni bih » amenez-le-moi. Là, il dit « amenez-le-moi astakhlisuhu li nafsi » je vais en faire un de mes privilégiés. Je vais en faire un de mes rapprochés. Je vais en faire quelqu'un qui aura un traitement de faveur. Je vais en faire quelqu'un que je consulterai lorsque j'en aurai besoin. Je vais en faire quelqu'un qui jouira de ma proximité. Ila akhirihi. Astakhlisuhu li nafsi. Je me le garde pour moi, si vous voulez, avec une expression plus familière et plus contemporaine. Là, il a compris que quelqu'un de valeur comme Youssouf, il fallait qu'il le garde à côté de lui. Et les rois, les empereurs, les dirigeants, les gouverneurs ont toujours fait attention à qui ils ont autour d'eux. Et plus ces personnes-là sont intéressantes et utiles et profitables, plus ils les rapprochent. Si par contre ils ne leur apportent rien, alors ils préfèrent s'en débarrasser. Je vous avais raconté l'histoire avec Al-Hajjaj ibn Youssouf. Il avait des noudama, des gens qui lui tenaient compagnie dans son majlis, dans son assise. Et il a vu que parmi eux, il y avait quelqu'un kana yahduru majalisahu wa lam yufid wa lam yastafid. Il était présent dans ses assises sans être utile ni tirer profit de l'assise. Fastasqalahu al-Hajjaj. Hajjaj, il a trouvé sa présence lourde. Wa arada an yatakhallasa minhu. Et il a voulu s'en débarrasser. Alors il lui a préparé un petit piège avec un proverbe arabe. Le proverbe arabe, il dit kun isamiyan wa la takun idamiyan. يعني افتخر بمناقب نفسك ولا تفتخر بمناقب آبائك. هذا هو المقصود. Il a voulu le tester avec un proverbe arabe. Le proverbe arabe, il dit sois fier de tes propres qualités et ne te vante pas des qualités de tes ancêtres. Alors il a dit à l'homme en question Ya hadha, akhbirni an nafsik. Anta idami am isami. Il lui pose la question tu es idami ou isami? Et là l'homme lam yafham as-su'al. Wa khafa أن يخبر الحجاج عن جهله بالمقصود فقال أنا كلاهما. L'homme, il entend la question, il ne la comprend pas. Il ne sait pas c'est quoi Isami, Idami. Mais il a peur de l'Hajjaj. L'Hajjaj, tu ne lui réponds pas comme il faut, ta tête est vole. Alors, pris de panique, il lui répond, je suis les deux. فبهت الحجاج. L'Hajjaj, il entend ça, même lui, il ne sait pas quoi répondre. Quoi? On ne m'a jamais répondu une chose pareille. Alors il s'est dit peut-être que celui-là, en vrai, il y a quelque chose à tirer de lui. فأدناه منه وجعله من أخصائه. Alors il l'a rapproché de lui, dit تعال تعال اجلس بقربي. Après, assieds-toi à côté de moi. Toi, tu dois rester à côté de moi. Toi, tu es un vrai, toi. Alors il est assis à côté de lui, les jours y passent, et l'autre, il est toujours aussi fade et ennuyant que d'habitude. Et là, le Hajjaj, il le regarde, il dit, c'est pas possible. وحتى الحجاج حتى هو استحيا أن يستفسر من الرجل جوابه. Et le Hajjaj aussi, il a eu honte de demander à l'homme de lui expliquer sa réponse. Avant, c'était un ib de faire comprendre aux gens qu'on ne l'avait pas compris. Les jours y passent et l'autre, il est toujours aussi fade que d'habitude. Il fait partie des meubles. Alors un jour, Al-Hajjaj, il en a marre, il lui dit أخبرني عن جوابك ذلك اليوم ما كان قصدك. Dis-moi, la réponse que tu m'as donnée la dernière fois, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? L'homme lui répond Ya ayyuha al-amir, lan ujibaka illa ba'dama ammantani min iqabik. Il dit écoute, je ne te répondrai qu'à une condition, c'est que tu me garantisses
de ne pas me punir et de me laisser en sécurité. Et lui dit Anta fi amnin wa aman. Il lui dit vas-y, tu peux y aller. Il lui dit Ayyuha al-amir, wallahi lam afham shay'an min jawabi, min su'alik. فأجبتك بما دار بخلدي من غير تفكير. فجعل الحجاج يضحك ويتقلب من الضحك ظهرا لبطن وأمر أن يعطى للرجل شيئا من المال ثم أمره أن يترك مجلسه. L'homme il a dit écoute, quand tu m'as posé la question j'ai rien compris et je t'ai répondu sans réfléchir. Et là le Hajjaj il est mort de rire, il se roule en boule tellement il rigole. Ah tu m'as bien eu toi, allez tiens prends un peu d'argent et va-t'en. Al-Shahid c'est que quand le Hajjaj il a vu de la personne une réponse originale, particulière, il a dit lui peut-être que on peut en tirer quelque chose. Ça c'est pour une réponse qui l'a troublé. Alors imagine-toi là à la place du roi qui fait un rêve extraordinaire, bizarre, spécial, étrange, à travers lequel il apprend que son pays il va être touché par 7 années de disette, de famine. Maja'a shadida tamtaddu li 7 sinin. Alors là, il trouve quelqu'un de particulier, il veut l'avoir à ses côtés. أستخلصه لنفسي. وهذا الأمر ليس خاصا بالملوك والأمراء ومن كانوا تفضل أخي على شاكلتهم، بل هذا لكل من له مسؤولية ولكل من يحتاج إلى من يعينه عليها، فيجب أن يبحث في الناس الأكفاء الأذكياء العقلاء وأن يقربهم منه حتى يكونوا يدا واحدة على إنفاذ هذا الأمر. Cette chose-là, elle ne s'arrête pas seulement sur les rois, les dirigeants, les gouverneurs. Non, toute personne qui a une responsabilité. Le directeur dans une école, le chef d'une entreprise, il faut qu'il choisisse dans les gens autour de lui les meilleurs, ceux qui se distinguent des autres par leur qualité et ceux qui vont l'aider à accomplir sa mission de la meilleure façon. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وكعادة القرآن في القصص إيجاز. فلما كلمه أي ذهب من ذهب إلى سجن يوسف وأخرجه منه وأتى به الملكة. فلما حضر بين يدي الملك كلم الملك يوسف، وتبين من خلال حديث يوسف ذكاؤه وفطنته وعقله وفصاحته إلى غير ذلك. فلذلك كما يقول المثل ليس الخبر كالمعاينة. إلى الآن لم يضع عينيه على يوسف ولم يكلمه وجها لوجه من غير واسطة، وها هو الآن حاضر بين يديه، فبإمكانه أن يكلمه وأن يسأله وأن يستمع إلى جوابه وإلى كلامه حتى يقوم بالحكم عليه مباشرة. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي ذو مكانة ومرتبة عالية. مكناك أي أمكناك على أمور عديدة. أمين أي مأمون، فاعل بمعنى مفعول. مأمون أي في أمن وأمان، لا تخاف من أحد لا غدرا ولا مكرا ولا كيدا ولا ما يسوءك. إنك اليوم لدينا مكين أمين. أعطاه الأمن ومكنه في أرضه لما كلمه. ولذلك تقول العرب لأن تسمع بالجحيدري خير من أن تراه. هذا مثل
لأن بعض الأحيان تسمع عن شخص أشياء هو قوي وهو جميل وهو ذكي وهو كذا وكذا فتسمع عنه كل خير فلما التقيت به وسمعت حديثه ورأيت وجهه وعاشرته عن قرب تبين لك أن ما نقل إليك ضرب من الخيال لا حقيقة له فلذلك لا تعتمد على ما ينقل إليك في غيرك لكن احكم عليه بعد لقياك به وبعد ما كلمته وسألته فأجابك. Puis après, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا كَلَّمَهُ lorsqu'il lui a parlé. Donc là, bien entendu, comme on l'a déjà dit dans la narration des histoires dans le Coran et même en arabe de façon générale, on a l'ijaz ou l'itnab. Yani, dans certains cas, on va réduire et résumer, dans certains cas, on va détailler et étaler. Donc ici, on comprend que quand le roi a ordonné à ce qu'on amène Youssouf devant lui, donc il y a des gens qui sont partis sur place dans la prison, qui l'ont sorti de la prison et qui l'ont ramené à lui, et il a pu alors lui parler. فَلَمَّا كَلَّمَهُ quand le roi a parlé à Youssouf. L'importance de parler à la personne. L'importance de ne pas se fier seulement à ce qu'on te rapporte. Parce que jusqu'à présent, Youssouf il est en prison, on l'a accusé à tort d'avoir agressé la femme de son maître. Puis ensuite, il y a l'histoire du rêve. Alors le roi il est intéressé par Youssouf, il veut le voir, Youssouf il refuse de sortir. Puis après, l'innocence de Youssouf éclate au grand jour. Et là, le roi il veut le voir. Mais jusqu'à présent, le roi il n'a pas encore vu. Il n'a fait qu'entendre parler de Youssouf alayhi salam. Quand il l'a vu, il lui a parlé. Déjà Youssouf alayhi salam, كما قلنا سابقا أوتي شطر الجمال. On a vu ensemble que Youssouf alayhi salam, il a reçu la moitié de la beauté à lui tout seul. À lui tout seul. وقلنا أن يوسف عليه السلام جمع بين جمال الباطن وجمال الظاهر بل باطنه أجمل وأبهى من باطنه من ظاهره عفوا. Youssouf alayhi salam, il est doté d'une beauté extraordinaire et aussi d'une beauté intérieure extraordinaire. Donc il a réuni les deux beautés, la beauté interne et la beauté externe. Et même que sa beauté interne excède et dépasse sa beauté externe. Innal wujuha ala al-qulubi la shawahidu. Yani les visages sont des témoins pour les cœurs. Qu'est-ce que les hommes ont dit en prison quand ils ont vu Youssouf? Nous te voyons parmi les bienfaisants. Et lorsque les frères de Youssouf plus tard vont rentrer dans le palais de Youssouf sans savoir que c'est Youssouf, ils vont dire la même chose. Inna naraka min al-muhsinin. Donc la vision elle a son intérêt, son importance. Mais pas que. Là il lui parle. Il lui parle, parle-moi de toi, raconte-moi ton histoire, explique-moi comment tu es arrivé en prison, qu'est-ce qui s'est passé. Et là Youssouf il lui parle. Et là le roi, après avoir été séduit par ce qu'il a vu de Youssouf, il est séduit par ce qu'il entend de Youssouf. Et là, il est capable de lui-même d'apporter un jugement sur la personne, plutôt que de se baser seulement sur ce qu'on lui a rapporté. Et en arabe, on dit, l'information n'est pas comme la vision. Qu'on t'informe d'une chose, c'est pas égal au fait de le voir toi-même. Ton propre jugement sur la chose, quand tu la verras, sera différent du jugement que tu auras sur la même chose sans l'avoir vu, mais seulement après qu'on t'ait informé à son sujet. D'ailleurs, il y a l'inverse aussi. Il y a un proverbe arabe qui dit il vaut mieux entendre parler d'un tel que de le voir. Ça, c'est dans l'inverse. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, t'entends parler d'eux, c'est des champions. C'est les meilleurs, c'est les plus grands, c'est les plus forts, les plus intelligents, les plus beaux. Tu dis, wow, celui-là, serait-il parfait? Et un jour, tu le vois. Il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus intelligent.
Khadija, j'aurais préféré ne pas le voir en fait, et rester sur ma première impression. Donc on a ça dans les deux sens. On a ça dans les deux sens. On doit se baser sur son propre jugement. On avait parlé d'un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yulaqabu bidhil al-qutnatayn. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la sira, au début de Al-Bi'tha, quand le prophète a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, qui faisait da'wa, Quraysh dissuadait les gens de l'écouter. Il y en a un, il vient à Mecca, il lui dit fais attention à lui, c'est un sorcier, il va t'ensorceler. Il a pris 2 bouts de coton comme ça, et les a mis dans ses oreilles, pour ne pas entendre le prophète parler alayhi wa sallam. Et il n'a jamais entendu parler. Un jour, il était au haram, et il voit le prophète faire la prière. Il regarde comme ça, il dit moi aussi j'ai un aql, moi aussi j'ai une raison, moi aussi j'ai un jugement, je peux juger les choses. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, pourquoi je ne pourrais pas avoir mon propre jugement? Alors il enlève ses cotons, et il va le voir. Et il lui dit vas-y, raconte-moi ce que tu dis aux gens. Et quand le prophète il lui parle, il n'a vu que du bien dans ses paroles et s'est converti à l'islam. Et heureusement qu'il a voulu juger par lui-même. S'il s'était contenté d'écouter les autres et de mettre ses doigts dans ses oreilles, eh bien il n'aurait jamais entendu la bonne parole et ne se serait jamais converti. Ala kulli hal, falamma kallamahu, quand il lui a parlé, qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Maintenant, toi, aujourd'hui, auprès de nous, tu es makin. Makin, yani tu es installé, tu es instauré, tu es là, bima'na, tu ne bougeras plus. Tu n'as pas à craindre qu'un jour ta place te soit prise. Tu es avec nous, tu jouis d'une place particulière et privilégiée. Makin. Mais le tamkin. Le tamkin, c'est la domination. C'est le fait d'avoir un pouvoir. Donc tu jouis auprès de nous aujourd'hui d'un pouvoir. Makin. C'est un wasf qu'Allah il a donné à Jibril alayhi salam. Innahu la qawlu rasulin karim dhu quwwatin inda dhil arshi makin. Yani sa dominance, elle est installée, elle est instaurée et elle ne lui sera pas retirée. Makin. Innaka al-yawma ladayna makinun aminun. Amin, c'est à l'abri, en sécurité. Amin ay ma'moun. Tu seras en sécurité. Tu n'auras pas à craindre ce que tu as subi auparavant. Être enlevé à tes parents, être asservi à l'esclavage, subir les accusations à tort des autres et partir en prison des années sans avoir rien fait. Tout ça c'est fini, tu n'auras plus rien à craindre. Tu es auprès de nous, anta fi amnin wa aman. Tu es en sécurité. Innaka al-yawma ladayna makinun amin. ثم قال الله تبارك وتعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القائل هو يوسف بلا شك. قال يوسف للملك بعدما أخبره بأنه لديه مكين أي ذو مكانة، أمين أي مأمون، قال اجعلني على خزائن الأرض. والخزائن جمع خزانة، والخزانة اسم لبيت يجعل فيه الثمار والحبوب والأموال وكل ما يدخر ويحتفظ عليه. مع العلم أن تعبير يوسف لرؤية الملك لم تقع بعد، لأن الملك أحضره بين يديه بعدما بلغه تعبيره لرؤيته. فالسنوات السبع التي فيها يمطر الناس لم تمر بعد، وكذلك السنوات الخصبة لم تمر بعد،
وعلم يوسف عليه السلام أنه لا يوجد غيره للقيام على حفظ الأقوات وتقديرها، فلذلك قدم نفسه وأخبر الملك بما له من صفات تقتضي أنه ينبغي أن يعين على خزائن الأرض. والأرض هي أرض مصر، هي أرض مصر، وعرفت للعهد الذهني، أي اجعلني أتصرف على خزائن أرض مصر. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى أن مصر خزانة الأرض، فأخذ الآية على ظاهرها وقال أن الخيرات والبركات التي يستمتع بها أهل الأرض كلها أصلها من مصر. وهذا مذهب ذهب إليه مالك، وله طبعا وجهة قوية، وإلا فالمقصود اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن أرض مصر. إني حفيظ عليم، وحفيظ مبالغة من حافظ، حافظ لمقادير الأقوات، حافظ لما وليتني، حافظ بما يحتاج الناس إلى غير ذلك. وعليم أي ذو علم وبصيرة، عليم بما استودعتني، وعليم بألسنة الناس، حيث كان يعلم لغات عديدة، وكان كذلك خبيرا بالتجارة والبيوع، وكان له علم ودراية في معاملة الناس. فلما اجتمعت فيه هذه الخصال كان أولى من غيره على أن يولى على خزائن الأرض. Puis Yusuf alayhi salam, il répond au roi après qu'il lui ait certifié al-makana, donc une place de choix et privilégiée, et la sécurité. Yusuf alayhi salam, il dit: désigne-moi, nomme-moi sur les trésors de la terre. Bon, je traduis relativement, puis après je vais développer. D'ailleurs, من العجيب، طيب on dira ça après. الخزائن pardon, c'est le pluriel de khizana. Le khizana, c'est le dépôt, c'est le nom qu'on donne à un endroit dans lequel on va stocker les récoltes, on va stocker la nourriture, on va stocker les biens précieux que l'on veut garder à long terme. C'est ça le khizana. Et quand on dit al-ard, al-huna laysat lil-istighraq. On a déjà vu ensemble en arabe que al, le déterminant le ou la, en fonction du genre du nom qui suit, aura plusieurs nuances en fonction du contexte. Al-istighraq, c'est-à-dire que al, des fois on l'emploie pour englober tout. Comme dans qawluhu tabaraka wa ta'ala, alhamdulillahi rabbi al-alami. Alhamdu, al-istighraq, toutes les louanges. Est-ce que ici, ij'alni ala khaza'in al-ard, désigne-moi, afin que je m'occupe, que je sois le garant, le gérant de tous les trésors de la terre, tous les stocks de la terre? Est-ce qu'il parle de la terre entière, ou il parle seulement d'une terre en particulier? Il parle d'une terre en particulier. De quelle terre s'agit-il? De l'Égypte. Jusqu'à présent, on est en Égypte. Et on restera en Égypte, jusqu'à la fin de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc ici, on parle bien d'une terre en particulier, pas de toute la terre. Donc ici, il demande au roi de le nommer comme ministre des Affaires intérieures, de tout ce qui touche aux récoltes, à l'agriculture, au commerce, ila akhirih. Et pour justifier cette demande, entre guillemets, il attire l'attention sur ses qualités. Inni hafidhun,
Hafidh du verbe hafidha qui veut dire conserver, protéger. Et hafidh ici, c'est une forme développée, ou dérivée plutôt, de ismul fa'il, du nom de celui qui accomplit l'action, pour indiquer l'exagération. Je suis quelqu'un qui sait conserver les choses beaucoup, qui sait conserver les choses fortement. Je suis quelqu'un qui sait économiser, qui sait comment faire. Et là, quand il dit hafidh, ce que tu vas me confier comme trésor de la terre, je ne le gâcherai pas. Je saurai le distribuer correctement, sans rentrer dans la dilapidation. Je saurai le conserver. Je saurai aussi faire attention aux quantités. Parce que jusqu'à présent, vous vous souvenez, les 7 premières années où il continuera à pleuvoir et la terre continuera à donner de ce qu'elle a en elle, elles ne sont pas encore passées. Là, le rêve jusqu'à présent ne s'est pas encore exécuté. Juste après que le rêve ait été interprété, eh bien, Youssouf, il est arrivé devant le roi. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, les 14 années ne sont pas passées encore. Les 15 années, elles ne sont pas passées encore. Donc comme le roi, il sait que ça va arriver, et que Youssouf vient d'obtenir de sa part cette garantie, alors Youssouf, il lui dit, écoute, c'est moi qui t'ai informé des années qui vont arriver, et sache que je sais gérer les récoltes, que je sais gérer la nourriture stockée, et que je saurai gérer la redistribution, et ainsi de suite. Hafidhun, alimun, savant. Je suis quelqu'un qui sait gérer les stocks, les quantités, la distribution, qui sait comment les conserver à longtemps, comme je suis quelqu'un qui a la science, qui sait, dans certaines paroles attribuées à certains savants du tafsir, il connaissait plusieurs langues, il connaissait les règles du commerce, il savait se comporter avec les gens en fonction de leur rang. Il a côtoyé les nobles, il a côtoyé les esclaves, il a côtoyé les gens en prison. Donc il sait plusieurs choses qui vont lui permettre justement d'accomplir cette tâche de la meilleure façon. Inni hafidhun alim. وهنا أخذ العلماء أحكاما عديدة منها جواز عمل الرجل الصالح عند الرجل الفاجر أو السلطان الكافر بشرط ألا يتدخل من يعمله في عمله بشيء يخالف دينه. Et là, dans ce verset, les savants ils ont déduit beaucoup de règles. Parmi ces règles-là, la permission pour l'homme pieux, pour l'homme vertueux, pour le croyant, de travailler chez l'homme qui n'est pas croyant ou qui est croyant mais qui a un niveau de foi très faible à cause de ses nombreux péchés, il a le droit de travailler chez lui. Il a le droit de demander à travailler chez lui-même. À condition, bien entendu, que la nature de son travail soit licite et que celui qui l'emploie ne mette pas son nez dans son travail et ne lui impose pas des choses qui s'opposent à sa religion. Après, il y a une divergence حول هذه القاعدة هل هذا خاص بيوسف أو عام بمن كان مثله. Après, ils ont dit, est-ce que ça c'est propre à Youssouf alayhi salam ou bien est-ce que c'est général pour toute personne qui rentre dans les mêmes circonstances. ورجح القرطبي رحمه الله القول الثاني. Et Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a sélectionné le second avis comme quoi c'est général, c'est pas propre à Youssouf alayhi salam. الأمر الثاني أن الرجل يجوز له أن يطلب العمل الذي يرى أنه أهل له إذا لم يرى غيره
أولى به وهذا هو الشرط. La deuxième chose, c'est que tu as le droit de demander le travail ou la profession dans laquelle tu sais que tu es compétent. Dans laquelle tu sais que tu es compétent. À condition que tu saches qu'il n'y ait personne de meilleur que toi dans cette action-là, dans ce travail-là. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est plus compétent que toi, qui est meilleur que toi, alors tu ne t'avanceras pas. Tu laisseras la place à ceux qui sont plus compétents que toi. Maintenant, quand tu es quelque part où il y a quelque chose à faire et que tu sais très bien que tu as les compétences requises et que personne ne les a comme toi, ou bien personne ne sait faire ce travail-là comme toi, alors tu peux demander cette chose-là. وهذا لا ينقض الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بعدما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمله على بعض أعماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنه من سألها أو فإنه من أعطيها عن مسألة وكل إليها ومن أعطيه إياها عن غير مسألة أعين عليها. وعند مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعمل أحدا على أعمالنا ممن سأله. Et ce qu'on vient de dire, ça ne s'oppose pas au hadith rapporté par l'imam muslim d'après Abdurrahman ibn Samurah radiyallahu anhu, après qu'il ait demandé au prophète alayhi salatu wassalam de le désigner comme gouverneur dans une des provinces, dans une des régions peuplées par les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'à l'époque, comme les terres musulmanes ne cessaient de s'agrandir, eh bien le prophète il désignait certains de ses compagnons pour le représenter sur place et pour diriger les gens sur place. Abdurrahman ibn Samurah, il voit que le prophète il désigne un tel et un tel et un tel. Lui aussi, il veut gérer une région. Alors il va demander au prophète, mets-moi sur telle région. Le prophète il lui dit quoi? Ya Abdurrahman, ne demande pas la gouvernance. Car celui à qui elle sera donnée après qu'il l'ait demandée, il en deviendra dépendant. Il en deviendra dépendant. Et celui à qui on lui donne, elle est donnée sans qu'il ne l'ait demandé, alors on l'aidera. On l'aidera pour cette tâche. Et dans l'autre hadith, toujours chez l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, il dit, nous ne désignons personne pour cette tâche-là qui la demande. Ceux qui la demandent, on ne lui donne pas. C'est-à-dire que c'est le prophète qui va voir chez ses compagnons celui qui va être apte à faire cette fonction et il lui donne. Puis après cette personne-là, elle va avoir autour d'elle des gens qui vont l'aider. أما الذي يطلب الإمارة يسألها مع علمه بآفاتها وما يترتب عليها من ظلم ومهالك ومخاوف ثم يسعى إليها فيغلب على الظن أن يقع فيما علمه. أما الذي يعلم ذلك ويخاف منها ويفر منها فذلك الذي يعان إذا أعطيها أو إذا أعطيت إياه. Et dans le hadith, justement, comment faire le lien entre le hadith et ce qu'on vient de voir avec Yusuf alayhi salam, c'est que quand Rasoul il dit que celui qui demande la gouvernance, celui qui demande à diriger, et qu'on lui donne, il en deviendra dépendant. C'est parce que lui, il est conscient des risques, il est conscient des méfaits qui vont être engendrés par cette fonction. Parce que des fois, le pouvoir, il te monte à la tête, et très souvent, tu tombes dans l'injustice. Et tu fais des choses qu'Allah Ta'ala ne tolère pas. Alors que celui qui est conscient des méfaits
justement et des risques et des dangers de cette fonction, il en a peur et il la fuit. Il ne veut pas. وهذا أمر مشهور عند السلف أن أحدهم كلما دعي إلى القضاء فر منها فراره من الأسد. Ça, c'était une chose qui était connue chez les salafs. Lorsque on demandait à l'un d'entre eux de devenir juge, il fuyait. Il partait, haqqan. Il ne voulait pas être juge. Il ne voulait pas juger entre les gens. Il a entendu le prophète dire Al-Qudatu thalatha, ithnani fi an-nar wa wahidun fi al-jannah. Il a entendu le prophète dire dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam les juges sont de 3 types. 2 en enfer et 1 au paradis. Donc tu as une chance sur 3 d'être sauvé. Et 2 chances sur 3 de sombrer. Donc on ne joue pas son akhira, sa vie de l'au-delà, comme ça. Et même si ces gens-là étaient des grands savants, ils connaissaient les règles du jugement, ils ne voulaient pas le faire. Alors pourquoi Youssouf il le demande? On a dit parce que Youssouf alayhi salam, il était conscient et savait très bien qu'il n'y avait personne mieux placé que lui pour faire cette chose-là. Personne ne connaissait ces choses-là comme lui. Personne n'était capable de gérer les stocks comme lui. C'est pour ça qu'il s'est proposé. C'est pour ça qu'il s'est avancé. Même si pour cela, il a dû, entre guillemets, vanter ses mérites. Et là, on arrive à la 3e règle, entre guillemets. لأن الله تعالى نهانا عن تزكية أنفسنا. قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فيجوز للمرء أن يزكي نفسه عند الحاجة. وكما قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا احتاج الناس إلى معرفة صفاته المحمودة لأنهم لا يعرفونها منه وإذا لم يجدوا غيره فيجد المرء نفسه مضطرة إلى أن يخبرهم بما فيه من صفات محمودة لكن يجب عليه ألا يتعدى قدر الحاجة فإذا احتاج الناس إلى أن يعلموا هل له علم بالوظيفة وهل له صفات تتعلق بها لا يزيد عليها لا يقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا. انظروا يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فهو يحظى بنسب عال هو ذو نسب وكذلك هو أجمل الناس لم ترى العيون مثله في الناس ولم يقل أنا ذو نسب أنا نسيب ومليح وجميل لم يذكر هذه الصفات لعدم حاجة الناس إلى معرفتها ولعدم تعلقها بالوظيفة المطلوبة. وكذلك يوسف عليه السلام طلب وظيفة لأجل مصلحة الناس وليست لمصلحته فإنه لم يسأل جاها ولا مالا وإنما طلب من الملك أن يجعله متصرفا على خزائن الأرض حتى يستطيع الناس الخروج من هذه السنوات في أمن وأمان. Et enfin, donc on a dit, la règle de base, c'est qu'il n'est pas permis pour la personne de se vanter, de vanter sa personne, de vanter ses qualités, de vanter ses mérites. Tu ne peux pas dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Allah il nous l'a interdit. Il a dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. N'allez pas vous vanter vous-même. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah il sait mieux ceux qui sont pieux. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde sur vous, il n'aurait vanté parmi vous personne jamais. Jamais il n'aurait évoqué les mérites de quelqu'un. Jamais.
C'est-à-dire que si Allah il évoque les mérites de quelqu'un, c'est pas pour les mérites qu'il a, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Pourquoi? لأنه يستر على الناس عيوبه وكلنا ذو عيوب وكلنا ذو ذنوب ولولا ستر الله عز وجل علينا لما وجد أحد ما يمدح به غيره. Pourquoi Allah Ta'ala dit subhanahu wa ta'ala par la suite que c'est par sa grâce et sa miséricorde qu'il a vanté les mérites de certains parmi vous? Parce que nous avons tous des défauts, nous avons tous des péchés. Et par la grâce d'Allah Ta'ala et sa miséricorde, ces défauts et ces péchés, ils sont cachés les uns aux autres. Si vous connaissiez les miens, personne ne se serait devant moi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait لو كانت للذنوب رائحة لما جلس إلي أحد. Il disait radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, si les péchés avaient une odeur, personne ne s'asseillerait à côté de moi. Et une autre fois, il a dit la ahthaytum ala ra'si at-turab. Si vous saviez law ta'lamuna ma a'lamu min nafsi, si vous saviez ce que je sais de moi, vous auriez pris de la terre et vous me l'auriez jeté au visage. La seule chose, le seul moyen qui te permet de penser du bien de ton frère, c'est qu'Allah Ta'ala il cache ses péchés et il cache ses défauts. Al-Muhim, donc, on ne doit pas se vanter nous-mêmes. Comment on peut se vanter quand on sait de nous-mêmes les péchés et les défauts qu'on a? Il n'y a que celui qui est trompé par ses soi-disant qualités jusqu'à oublier ses péchés qui peut se vanter. Alors, comment alors ce que Youssouf il peut dire alayhi salam, Inni hafidhun alim, je suis conservateur, je suis savant. Il vante ses mérites. Parce que là, il y a un besoin. Il y a un besoin réel, un besoin concret, un besoin palpable et surtout un besoin urgent. Parce que les années, elles arrivent là, elles sont tout de suite, elles vont commencer là. Et il n'y a personne d'autre que lui pour ça. Et les gens ne le connaissent pas. C'était un esclave qui est resté en prison des années. Les gens ne le connaissent pas. Ils ont besoin de savoir qui il est et comment il est pour accepter sa requête. Là, il demande au roi, fais de moi le ministre des Affaires intérieures, fais de moi le ministre des Finances, fais de moi le ministre des... Il faut qu'on te connaisse. Et donc, si personne ne le connaît, et si personne ne peut parler de lui, et si il sait qu'il n'y a personne d'autre que lui pour faire ça, et si il sait que les gens ont besoin, un besoin imminent de ses compétences, alors là, il peut vanter ses mérites. Toujours en respectant les limites. Ça veut dire quoi? Il ne va pas aller plus loin que... Vas-y. Il ne va pas aller plus loin que les mérites qu'ils ont besoin de savoir. Parce que Youssouf, alayhi salam, là, il a dit « Inni hafidhun alim ». S'il avait voulu, il aurait pu dire plein d'autres choses. Il n'a pas que 2 flèches à son arc. Il en a beaucoup d'autres. Déjà, il jouit d'une lignée des plus nobles. C'est le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. C'est un prophète, fils de prophète, fils de prophète, fils de prophète. Et à l'époque, les lignées, elles étaient importantes. Elles comptaient. Combien de gens ils ont obtenu des titres et des postes que par le biais de leur lignée? Ils n'avaient aucune compétence. Mais comme c'était Flan ibn Flan, et Allah, انت اللي تكون الوزير أو انت اللي تكون المسؤول أو ما شبه ذلك. Juste parce que c'était un tel fils de un tel, alors il a le droit d'occuper des places, même s'il n'a pas les compétences pour. كذلك Youssouf alayhi salam, comme on l'a dit, il a une beauté extraordinaire. Et pourtant, il ne l'a pas mise en avant pour obtenir ce qu'il demande. Et regardez aussi ce qu'il demande. Là, ce qu'il demande, c'est pour l'intérêt du peuple, pas le sien. Lui, il a, entre guillemets, rien à gagner. C'est pour les gens. C'est pour leur intérêt, leur profit. Comme ça, pendant les années où il y aura la sécheresse, la disette, la famine, eh bien, ils ne seront pas privés. Ils pourront continuer de s'alimenter sans ressentir le besoin et la faim. Donc, c'est dans leur intérêt à eux. Et ils s'arrêtent sur les qualités
que les gens ont besoin de connaître pour la fonction qu'ils demandent. Donc, tu peux te vanter ou vanter tes mérites lorsque il y a un besoin, les gens ne te connaissent pas, lorsque tu sais qu'il n'y a personne d'autre que toi pour faire la chose, et tout en t'arrêtant là où le besoin s'arrête. Si tu vas postuler pour peindre des murs, tu dis moi je suis un bon peintre, je mets plusieurs couches, j'ai un bon coup de pinceau, j'ai déjà repeint des bâtiments entiers, jusqu'ici tout va bien. En plus de ça, je sais réparer des voitures, et je sais aussi changer les batteries des téléphones, et je vends... Bref, il va te sortir plein de trucs qui ont rien... C'est quoi le rapport avec peindre des murs là? Reste sur la fonction pour laquelle tu te présentes. Comment dirais-je, ne t'éloigne pas. Et vous savez, nous, ce genre de choses-là, ne parle pas trop. Parce que toi, quand tu fais un CV pour travailler, plus tu l'amarres, mieux c'est. Plus tu le remplis, mieux c'est. Je suis polyglotte. Je parle... On a tous fait anglais, espagnol à l'école, même si on ne sait pas enchaîner 2 phrases en anglais ni en espagnol, mais on rajoute le scolaire pour se donner bonne conscience. J'aime voyager, je sais jouer aux échecs. Regarde, c'est pour travailler à FedEx, ça sert à quoi de savoir jouer aux échecs? Là, tu dis, je sais jouer à Tetris, comme ça, quand tu mets les bagages dans la soute, tu gagnes de la place. À la kulli hal, tu vas donner le plus d'informations à ton sujet pour augmenter tes chances d'être pris. Donc pour eux, c'est normal, ça. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça en France, ou bien c'est comme ça dans beaucoup de pays, quand tu veux travailler, quand tu veux postuler. Il y a même la lettre de motivation. Vous avez vu, là, ils sont en train de parler, ils veulent l'enlever, là. Bon, oui, c'est un autre débat, mais le fait est que la lettre de motivation, maintenant, il faut même que tu exprimes tes motivations à l'oral devant celui qui te fait postuler. Comment on dit ça? Le recruteur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc, expliquez-moi pourquoi vous voulez travailler chez nous. Qu'est-ce que la société va gagner en vous embauchant? Vous savez, moi, je suis quelqu'un de ponctuel, moi, je suis quelqu'un de social, je sais expliquer les choses aux gens, moi, je m'entends bien avec tout le monde. Voilà, t'es là en train de te passer de la pommade. Ça fait partie du jeu. Alors que les fuqaha, quand ils parlent de ça dans les livres, c'était pas quelque chose comme ça avant. Avant, tu voulais travailler, tu voulais faire quelque chose, eh bien, il fallait que tes qualités correspondent à l'emploi que tu demandes. Stop. Là, non. Limite, tu dois être le meilleur homme sur Terre pour faire des photocopies. Mohim. Inni hafidhun alim. Hakada yufham. Après, je vous passe les masaïl. Certains savants, ils les citent aujourd'hui en rapport notamment avec les participations dans le Parlement, le gouvernement, ila akhirihi. Ça fait partie de siyasa shar'iyya, la kalam li fiha. D'accord? Ça fait partie des questions un peu épineuses, un peu délicates, qui rentrent dans la politique, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit religieuse. Et après là-dessus, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Comme il disait Al-Harith ibn Ubada, tilka qadiyatun la naqata li fiha wa la jamal. Ça c'est une histoire, je n'ai ni chameau ni chamelle dedans. D'accord? Donc ceux qui veulent plus de précision, ils vont voir les ulama. Et ils me laissent tranquille. ثم قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أقدرناه على كل شيء يتخذ من الأرض مسكنا حيث شاء يفعل فيها ما يشاء بأمر من الملك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي في أرض مصر يتبوأ أن يتخذ مكانا للبوء وهو الرجوع أي يجعل تلك الأرض مكان إقامة ونزول له يسكن فيها أينما يريد ويفعل فيها ما يشاء. Puis après, je finirai avec les 2 derniers versets, comme ça la semaine prochaine on commencera directement avec la 2e saison. Non, la 3e saison. مهم. وكذلك تفضل أخي وكذلك مكنا ليوسف التمكين هذا هو التمكين الثاني
On a parlé du premier tamkin. Tamkin, on l'a dit tout à l'heure, c'est la suprématie, la domination. Tu es posé et installé sur terre et tu n'as pas à craindre qu'on te fasse partir. La première fois qu'Allah il a parlé du tamkin, c'est quand Youssouf alayhi salam, il s'est fait acheter par Al-Aziz. C'est à ce moment-là. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. C'est-à-dire que quand il s'est posé, il s'est retrouvé l'esclave de l'Aziz, Allah il appelait ça tamkin. Et c'est un tamkin ajib. انظروا إلى تلك المراحل التي مر بها يوسف عليه السلام. Regardez toutes ces étapes par lesquelles Youssouf il est passé. من أهله إلى الجب ومن الجب إلى سيارة التجار ومن سيارة التجار إلى دار العزيز كعبد ومن العبودية في دار العزيز إلى السجن سنين عددا ثم من السجن إلى الملك. Subhanallah. Regardez toutes ces étapes par lesquelles Youssouf il est passé, alayhi salam. Il était chez lui, un enfant aimé et chéri par ses parents. Puis, il a été arraché de ses parents pour se retrouver seul dans un puits froid. Puis, on l'a sorti du puits pour devenir une marchandise dans une caravane. Puis, on l'a sorti de la caravane pour le vendre à un homme riche et noble. Puis, il s'est retrouvé chez lui comme un esclave. Mais l'homme riche et noble, il a voulu son bien. Et il a demandé à sa femme de s'occuper de lui comme un enfant, comme si c'était leur propre enfant. Et là, à ce moment-là, Allah il parle du premier tamkin, la première suprématie, alors qu'il est esclave. C'est-à-dire que le début de la suprématie de Youssouf alayhi salam, elle a commencé à ce moment-là, en tant qu'esclave. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'Allah il lui a appris à interpréter les rêves. Que le début du tamkin, c'est l'ilm, c'est la science. C'est la science. La première chose qui va t'ouvrir les voies de la suprématie sur terre, c'est la science. Même si tu es un esclave. On en avait parlé à ce moment-là. Puis, il passe de cette maison dans laquelle il est esclave à la prison. Injustement. Dans laquelle il reste des années. Puis il sort de la prison, libéré de tout soupçon, innocenté de toute accusation, pour s'installer dans le palais du roi comme un ministre à qui on obéit et qui ordonne. Qui ordonne et à qui on obéit. Donc le début du tamkin, c'est la science, même si c'est dans une circonstance défavorable. Et la fin du tamkin, c'est la puissance dans les circonstances les plus favorables. Donc لا تحتقر منزلتك إذا كان الله تعالى قد فتح عليك أبواب العلم فإن كنت في طلبه من المخلصين لا بد أن يأتي عليك يوم يرفعك الله عز وجل على الناس. Ne dénigre jamais ta position si Allah t'a ouvert les voies de la science. Wallahi, on a connu des gens, ils ont étudié, ils ont de la science. Mais malheureusement, comme ils n'ont pas réussi à s'installer avec cette science-là, ils l'ont abandonné pour aller travailler, pour faire de l'argent, pour faire du business. Ils sont devenus des commerçants. Ils ont gagné de l'argent, certes. Walakin, ils sont devenus comme Mariam souhaitait l'être, Nisyan Mansiya. Un oubli délaissé. Et la première chose qui a été oubliée, c'est leur propre science. Maintenant, ils vendent des pizzas ou des sandwichs, ou ils travaillent ailleurs. Il n'y a pas de sous-métier, là qu'il n'y a plus de science. Alors que s'ils avaient patienté et supporté cette difficulté, tôt ou tard, Allah il les aurait élevés au-dessus des autres. Donc il faut rester, il faut s'accrocher. Il disait les muhaddithin avant, Abshir, talib al-hadith, bitoul al-faqr. Et celui qui veut demander la science du hadith, annonce-lui qu'il va rester pauvre longtemps. ولكن طالب الحديث وطالب العلم, il ne cherche pas la richesse, il ne cherche pas la renommée. Lui, il cherche à se rapprocher d'Allah Ta'ala à travers la science. Et c'est parce qu'il a une bonne intention et un objectif noble qu'Allah Ta'ala il l'élève à la fin. Et il lui donne plus que ce qu'il espérait et que ce qu'il demandait.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. Youssouf, à ce moment-là, il pouvait aller où il voulait sur terre. شوفوا سبحان الله خرج من السجن ومن الضيق إلى الحرية وإلى السعة. Il est sorti de la prison et d'un endroit étroit vers le pouvoir et vers toute la terre. Où qu'il aille, je vais mettre une maison ici, ou un palais là, ou je vais m'installer ici. Et tout le monde lui disait oui, et personne ne s'opposait à lui. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. Il s'installe et il va et il revient où il veut. قال أهل التفسير أن الملك عزل العزيز الذي كان سيدا ليوسف وجعل يوسف مكانه فما لبث العزيز أن مات بعد ليال. Les savants du tafsir ils disent que l'Aziz, le maître de Youssouf quand il était son esclave, c'était lui qui occupait cette place de ministre auparavant. Le roi l'en a déchargé de cette fonction et il a mis Youssouf à sa place, alayhi salam. Quelques nuits plus tard, Qadaran, Al-Aziz y meurt. Ils disent que sa femme, elle est devenue pauvre. أصبحت امرأته فقيرة تمشي في الشارع تتكفف الناس. Et ils disent après que sa femme elle est devenue pauvre, elle marchait dans la rue, elle mendiait. Et un jour, elle a vu Youssouf a.s. passer. Elle s'est écriée Subhana man ja'ala al-abida mulukan idha ata'uh wa man ja'ala al-muluka abidan idha asawh. Quand elle a vu passer comme ça y est, c'est lui le ministre, c'est lui qui a pris la place de son mari, alors qu'elle, elle était sa femme et qu'elle était riche et qu'elle était elle a vu Youssouf passer comme ça alors qu'elle était mendiante en train de demander de l'argent aux gens. Elle a dit que soit sanctifié celui qui transforme les esclaves en rois quand ils lui obéissent et qui transforme les rois en esclaves quand ils lui désobéissent. Et là Youssouf il entend ça, il dit qui a dit ça? C'est elle. Et il la reconnaît. Qu'est-ce que tu fais là? Elle lui raconte. Alors il va voir le roi et le roi il la marie à Youssouf alayhi salam. Quand il se retrouve avec elle, filaylat zafaf, fil halal, dans la nuit de noces et dans la licéité, il lui dit alaysa hada khayran mimma kunna fih. C'est pas meilleur ça que ce dans quoi nous étions? Après elle lui dit la talumni fa inna zawji kana la ya'ti an-nisa. Elle dit ne m'en veux pas. Tu vois de quel genre de femme je suis? Et mon mari jamais il m'a touché, il m'a approché. فأتاها يوسف ووجدها عذراء. Puis Youssouf il a consommé le mariage et il a trouvé qu'elle était vierge. وتابت وأصبحت صالحة بعد ذلك. Puis après elle s'est repentie et elle est devenue vertueuse après cela. Ça rentre dans le temkin. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب حيث يشاء. وفي قراءة سبعية عند ابن كثير المكي عند راوييه وهما البزي وقنبل يتبوأ منها حيث نشاء وليس حيث يشاء أي حيث يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Dans une lecture notoire du Coran, on a une autre lecture, c'est pas حيث يشاء où il veut lui, c'est حيث نشاء où nous voulons nous. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, c'est pour nous rappeler qu'on peut vouloir ce qu'on veut, si Allah il ne le veut pas, ça n'existera pas. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons. لِتَعْلَمَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ أَنَّ مَا حَبَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ يُوسُفَ بهذا الفضل ليس خاصا به بل يصيب به من يشاء من عباده إذا اتصفوا بصفاته. Pour que tu saches, ô toi le croyant, que ce qui est arrivé à Youssouf alayhi salam n'est pas propre à lui. C'est pas que pour lui, c'est pour tous les croyants à partir du moment où ils suivent le même chemin. Et ils font la même chose. Yani ont les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال المفسرون المحسنين هنا بمعنى الصابرين. والصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة
اجتمعت كلها في يوسف عليه السلام لذلك جزاه الله تعالى هذا الفضل. Puis il dit ولا نضيع أجر المحسنين, et nous ne gâchons pas la récompense des bienfaisants, des vertueux. Et là les savants du tafsir ils disent qu'il s'agit de la patience, des endurants, parce que Yusuf alayhi salam, il a supporté le mal de ses frères, puis il a supporté la solitude et le froid dans le puits, puis il a supporté la difficulté du voyage dans la caravane, puis il a supporté le rang d'esclave auprès de l'Aziz, puis il a supporté les accusations à tort et la dureté de la prison. Et après tout ça, Allah Ta'ala lui a donné ce qu'il lui a donné. Allah, il ne gâche pas. Et la récompense des vertueux, des bienfaisants et des patients. Patiente, dans tous les sens du terme. Patience sur l'obéissance d'Allah, patiente contre la désobéissance d'Allah et patiente sur les décrets d'Allah difficiles et douloureux. Et tu verras que, et patiente, attends la récompense. Elle va venir. C'est une promesse de la part d'Allah et Allah, il ne trahit pas ses promesses. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont fait preuve de piété. Pourquoi? Pour ne pas que quand la récompense elle vient et que tu domines sur terre et que tu as le pouvoir et que tu te complaises dans cette récompense, tu oublies la récompense de l'au-delà et tu te reposes sur tes lauriers et après tu risques de perdre ce qui est meilleur encore. Et l'au-delà est meilleur et dur. Donc même si la récompense qu'Allah te donne, elle est grandiose, elle est immense, ce bas monde il va s'arrêter un jour. La vraie récompense, c'est celle de l'au-delà, celle qui ne s'arrête jamais. Donc même si Allah il te donne la récompense après ta patience, continue à œuvrer pour obtenir celle de l'au-delà qui sera toujours meilleure. La récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Amanu au mardi. Ils ont cru au passé, la foi elle est dans leur cœur, elle y est, elle y reste. At-taqwa c'est au mudari' pour montrer at-tajaddud, que tu dois toujours faire preuve de piété jour après jour face à tout ce qui s'offre à toi. وللحديث بقية نتمه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. احنا نتكلموا عن الصبر، اصبروا بارك الله فيكم. ولا لا؟ أنتم يا أحبابي في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة والملائكة تصلي عليكم، فمن خير منكم ومن مثلكم؟ بالله عليكم بعد الصلاة ماذا تصنعون؟ ترجعون إلى بيوتكم تتعشون، تفرجوا في التلفاز، تنعسوا؟ واش الجلوس في المجلس أو في المسجد أليس خيرا من ذلك كله؟ فلا تستعجلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. جعلني الله وإياكم من الصابرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.